Montreal in the building. Le descendant de roi, pas de colon. Mr. Baba in the building. Donny Nama in the building, man. What's up, my man? How you doing? Posez la famille, tout est bon là. Tout va bien? Tout va bien. Yes, yes. Alors, Donny Nama, man, on va commencer dès le début. We're gonna go back in time. On va recommencer dès le début. D'où tu viens? Explique un peu where you from, you know what I mean? Le monde ne savent pas nécessairement. Toi, t'as pris un avion, t'es arrivé à Montréal. Bow! You swagged in the city, like, what's good? I'm here. Yeah. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Okay, ben moi, je viens de la Guadeloupe. Puis, premièrement, je suis venu ici pour étudier à la base. Je connaissais pas vraiment ce qui se passait au Canada, you know. Puis j'étais venu étudier, puis quand je suis venu ici, ben, j'ai vraiment tout de suite kiffé la ville Montréal, you know. Puis je faisais déjà un peu de la musique chez moi, mais chez moi j'étais plus dans les trucs de l'école. Je suis arrivé ici, j'avais 19 ans, je suis venu ici tout seul, tu comprends? Ok. So, quand j'ai filé la ville ici, là j'étais genre yo, moi je rentre pas chez moi, là tu comprends, là j'étais genre yo, moi je reste ici, là. Puis c'est ça là, puis de fil en aiguille, ben, j'ai travaillé pour mes affaires. Puis... Donc t'as de la famille à Montréal ou bien? Non, personne. T'es juste venu? Ouais, je suis tout seul, j'ai pas de cousin, pas de tonton, pas de voisin, you know, là, c'est ça là. Tout mon monde, je l'ai eu ici, you know, là. Tous les gens, c'est par le respect, puis 2-3 contacts que je me suis fait tout seul ici, là, mais je suis venu tout seul, là, you know. That's what's up, man. Gros shout-out, man. Gros shout-out, man. I like that. Dis-toi, à la fin de la journée, là, c'est ça qu'on appelle poursuivre son rêve, tu comprends? Si t'as des ambitions et you got goals, tu y vas, pas tant niaiser. Il y a plein de fois là où t'as envie de, pas de tout foutre en l'air, mais de te dire que c'est fucked up là, tu comprends, ici, habiter ici, puis rester ici, you know, mais c'est ça là, faut continuer à se battre là pour qu'on sait ce qu'on veut, puis c'est ça là. Puis, et grandissant, c'est quoi tes influences musicales? Les influences musicales, honnêtement... Est-ce que t'as toujours écouté du hip-hop? Est-ce qu'en Guadeloupe, le hip-hop, Oui, mais en Guadeloupe, on écoute de tout, tu comprends? Il y a beaucoup une bonne culture musicale en Guadeloupe, mais on écoute de tout, tu comprends? Mais moi, j'ai toujours kiffé le rap américain et tout, mais tu sais, j'écoutais du Weezy, du Gucci, c'était juste ça, Weezy, Gucci, all the time, you know? Ah, c'est ça. C'est ça, là. Donc, c'est quoi le premier vidéo que t'as fait officiellement ici? Parce que moi, j'ai vu... T'as fait environ 20 à 30 vidéos. T'as beaucoup de vidéos. Mais là, c'est qui arrive, là. Donc, c'est quoi le premier que t'as fait officiellement? Le premier vidéo que j'ai fait, c'est Grind. Grind, ok. Non, attends, non. Le premier vidéo que j'ai fait, mais ça, je sais même pas si le monde... C'est sur ma page, c'est mon premier vidéo, c'est Live Your Life. Okay. Puis ça, je l'ai fait avec un négro à moi de Guadeloupe qui est venu, qui m'a filmé, un négro à moi qui a fait le beat. Donc c'était vraiment... C'est pas quelque chose que j'ai mis pour faire tourner à Montréal. Mais je sais que l'enfer est ici. Chérie, la place, on est de passage. Live Your Life. Alors maintenant, quand tu étais à cette période-là, c'est quoi que tu t'es dit maintenant à Montréal? Quand tu analysais la scène là, tu t'es dit c'est quoi? Let me show them how it's done. Ou bien tu t'es dit, qu'est-ce que tu t'es dit en regardant la scène? Moi, je suis rentré gentiment. Comme je l'ai dit, le premier son, si les gens vont écouter le premier son, je suis rentré gentiment. Après, j'ai analysé quand même, puis là, j'ai dit non, je m'en bats les couilles, j'avais percuté les oreilles, les cerveaux, puis j'ai dit ce que j'avais à dire. Puis après, je regardais un peu les réactions de 2-3 personnes parce que tu peux pas parler de tout à des gens qui n'ont pas encore décidé de se réveiller non plus. Donc il y a des choses que les gens ne vont pas digérer, puis ne vont même pas vouloir essayer de comprendre. Donc j'ai essayé de plus peser les mots sur certaines choses. Puis c'est ça là. Puis chaque vidéo que j'ai fait par la suite, c'était plus pour plus regarder comment captiver la personne, tu vois. Okay. C'est ça là. Maintenant, si tu compares ça, t'as un nouveau projet que t'es venu, God Vibes. Comment tu décrirais ton évolution artistique entre les deux? Parce que moi, là, une parenthèse que je dois faire, je m'attendais à Donny Nama qui m'explique comme ça. You know what I mean? Non, attends, mais j'ai aimé la transition parce que là, j'ai dit, ok, Donny Nama, lui, t'as comme un alter ego, là. C'est la balance. Exactement, donc c'est ça que j'ai fait. Alors, explique-nous un peu pour ceux qui comprennent pas, là. Ceux qui vont comprendre, c'est que quand ils vont voir que God Vibe 2 va sortir, ça va être le God Vibe 2. Puis s'il y a Datshuto qui sort, ça va être le Datshuto. Tu comprends ce que je te dis? C'est la balance. Mais j'ai donné d'abord le bon côté, puis le côté qui est là aussi, parce que c'est une balance, puis tu as besoin de cet équilibre-là. Tu as besoin. Donc ça va ensemble. Puis d'ailleurs, dans ce projet-là aussi, tu vois, il y a plusieurs tracks que je m'attendais pas que tu allais faire
des styles, exemple, toi et moi. Ouais. Je m'attendais pas à un track. Personnellement, moi, je dis souvent ça aux artistes. Je dis, vous avez besoin de faire des tracks pour les femmes, les gars. You know what I mean? Là, je m'attendais pas à toi et moi. Dès que j'ai entendu l'instru, je dis, ouais, let me see what he did on that, là. Juste voir. Puis le résultat est dope. Yeah, you feel me? Fait qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce genre de chanson-là? Est-ce que c'est le pressure ou bien c'est Donny Nama et Casanova on the low, là, that nobody knows? Like, talk to us, bro. En fait, même dans le premier projet, j'avais aussi, j'avais fait, je sais pas, t'as vu How, c'était aussi sur la femme, entre guillemets. Mais c'était un peu plus un style connard, tu comprends? Donc là, j'ai voulu mettre un note dans celui-ci, mais un peu plus en mode prédateur, you know? C'est ça, là. Puis la réception, là, qu'est-ce que les ladies là, hein? C'est bien, le message est bien passé. That's it. En termes de promotion, tu es très constant au niveau vidéo. Tu fais beaucoup de vidéos, tu es constant, tu sors beaucoup de tracks. Alors, c'est quoi pour toi la clé de cette certaine consistance que tu as? Parce qu'à Montréal, il y a beaucoup d'artistes, mais c'est pas tout le monde qui est consistant. Voilà pourquoi plusieurs se démarquent et certains non. Donc, what is your key? C'est quoi ta clé à la consistance comme ça? La clé, c'est de toujours faire ce que tu as envie de faire, puis quand tu as envie de le faire, puis de jamais attendre, de pas dire, ok, je vais faire ça là, je vais faire ça là. C'est quoi qui te motive, par exemple, j'aurais plutôt dire alors? Qu'est-ce qui te motive à toujours venir back to back? Parce qu'écoute, qu'est-ce qui me motive? Tu travailles sur ton craft, you know? Ben, moi, je m'arrête pas. C'est-à-dire que comme tu as dit au début, tu sais, je sais pourquoi je suis venu ici. Puis je sais que j'ai des choses à faire. Puis tout doit se faire. Puis j'ai pas le temps de dormir. Là. Tout doit se faire en temps et en l'heure. Est-ce que tu dirais que Montréal, c'est une étape avant ta prochaine étape? Comme ton but, c'est quoi? C'est la France, ton but? Alors tu viens... est-ce que c'est un vin comme ça? Tu fais un bon Montréal, c'est un bon endroit. Si je voudrais aller en France, non, la France, ça m'intéresse pas vraiment. Ok. Puis plus le monde, pour moi, une étape, pas Montréal, tu comprends? C'est ça, il y a plein de choses à voir. C'est ça, là. Maintenant, dans God Vibes, t'as été aussi, comment je peux dire, plus personnel dans des tracks comme Pardon, you know? Donc, c'est quoi pour toi l'importance de délivrer un message quand tu parles à tes personnes, à tes fans surtout, ceux qui t'écoutent? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent les lyrics et il y en a aussi, bien sûr, qui s'en foutent. Donc, pour ceux qui écoutent les lyrics, c'est quoi l'importance? Moi, je pense déjà, premièrement, ceux qui vont aller écouter du Donny Nama, c'est pour écouter déjà les lyrics. Parce que moi de base, moi j'aime faire passer des messages. Puis je fais toujours en sorte que même si dans 10 ans, dans 15 ans, je vais écouter ce que j'ai fait, je vais pas me sentir con, tu comprends? C'est-à-dire, je fais attention à quand même quel message, quelle trace je vais laisser. Puis je sais quel impact ça a dans les cerveaux des gens aussi. Parce que moi aussi j'étais jeune, puis j'ai écouté des gens aussi. Puis ça a fait aussi ce que j'ai voulu, puis ça a joué sur mes influences et tout, tu comprends? Donc même s'il y a des choses, on est quand même dans le jeu de la vie, là, mais il y a une façon de faire, puis de voir les choses pareilles. Donny Nama dans la place, man. Montréal t'écoute en ce moment, Donny Nama. Ça, c'est la partie que je donne à l'artiste. Si un message que tu veux que Montréal sache, là, il t'écoute en ce moment. Qu'est-ce que tu veux que Montréal sache de Donny Nama? Let them know. Qu'est-ce que je veux qu'ils sachent de moi? Je pense qu'ils l'ont déjà à peu près analysé dans les textes, tu comprends? C'est-à-dire que je joue pas de personnage, là. Je suis qui je suis, puis je suis venu ici pour montrer aux gens qui peuvent être qui ils sont aussi, là, you know. Puis c'est ça, là. Chacun a sa place. That's it. You know. Baba. Baba.